Je perçois ce climat anxiogène qui abat le moral des plus forts et aimerais vous dire qu'il ne sert à rien de s'abreuver à des sources taries. L'information de toutes parts est manipulée. Prenons-en conscience et entrons en notre intériorité pour y retrouver le goût de vivre et d'aimer. Il est des guerres de pouvoir, d'argent et d'ego, au sein desquelles nous ne sommes que des fétus de paille, balayés par les vents et les marées des puissances en présence. Ayons conscience que notre force réside dans notre capacité à être de plein pied dans la vie, coûte que coûte. Observons ces populations bombardées, opprimées depuis des années, et tirons leçon de leur résilience. Ne leur faisons pas l'affront de les croire moins aptes que nous à rire, à aimer, à vivre tout simplement. Soyons en pensée avec elles et prenons le parti de l'amour, de la lumière, de la vie toujours. Et le temps d'une marche, se recentrer. À l'ère de jeu, les enfants chahutent, crient, babillent, tandis qu'en contrebas, quelques promeneurs profitent du soleil et de la douceur de l'air. S'attarder un moment au bord de l'eau, observer les brindilles entraînées par le courant, se dire que la vie est là, dans ce mouvement incessant, et toujours s'en émerveiller. Qu'il est apaisant de laisser choir ces postures d'être, inhérentes à l'ego, pris dans les nasses sociétales, de ne plus entendre les appels du mental, de n'écouter que le souffle du vent dans les cimes, le bruit de l'eau dans le lit de la rivière, le chant des oiseaux dans la lumière du matin, et de ne ressentir, niché au plus profond de soi, que l'amour. L'espace d'un instant, être en paix avec nous-mêmes et dans notre pleine humanité.